Catherine Labouré, qui est-elle, Sainte Catherine Labouré? Sa mère est morte le 9 octobre 1815. C'est au moment où l'empereur Napoléon Ier est en route pour l'île Sainte-Hélène, où il arrivera le 15 octobre avec son petit groupe de fidèles. En France, la restauration de la royauté avec Louis XVIII s'installe et les grands rêves de révolution se dissipent sur les champs de ruines. Mais dans un petit village qui s'appelle Fin-les-Moutiers, petit village en Bourgogne, 200 habitants à peine, une petite fille pleure. C'est une fille qui n'est pas vraiment de famille pauvre, mais elle est de famille très simple, petit village. Elle s'appelle Catherine Labouré. Elle n'est pas seule à pleurer. Et pourquoi pleure-t-elle? Elle est la 8e des 10 enfants qui viennent de perdre leur mère. Leur mère qui vient d'un milieu assez bourgeois. On a un portrait d'elle qui est très élégant. Elle a 46 ans quand elle meurt. Elle était en effet d'une famille aisée. Elle avait épousé volontairement un fermier avec lequel elle est tombée en amour, comme on dit chez nous, Pierre Labouré. C'est un décès subi. La maison est en deuil depuis 5 heures du matin, ce 9 octobre 1815. Et les voisins présentent leurs condoléances, leurs services aussi au fermier Pierre Labouré, qui était jusqu'au le mois précédent, monsieur le maire, reçoit ces gens. Et la grande salle de ferme, car c'est une belle ferme, est remplie de chuchotements feutrés. On prie, avec ce goût nouveau de la prière, qui surgit des persécutions de la Révolution, qui s'est achevée quelques années plus tôt, une vingtaine d'années plus tôt, même pas. Et alors, comme orpheline, Catherine Labouré est promue maîtresse de maison. Une position que bien des femmes n'atteignaient qu'à la cinquantaine ou jamais. Et voilà qu'à 12 ans, Catherine est la reine, en somme, dans cette grande ferme close, comme un bastion. C'est comme un fort, ces fermes-là. Une reine qui travaille, par exemple, mais qui commande aux serviteurs et à la servante. Ils ont du personnel. Son petit royaume, c'est l'enclos, l'étable, le jardin et surtout la salle de ferme. C'est finalement assez grand pour une enfant de son âge. Et comme maîtresse de ce domaine, Catherine est la première levée dans la maison et en toute saison, elle doit s'éveiller la première, évidemment, et ses yeux s'ouvrent lorsque la nuit blanchit, vous savez, au tout début, et que l'horizon commence à se teinter de bleu et de mauve à travers les fenêtres. Elle aime ça, l'aurore, surtout l'hiver, quand les nuits sont plus longues, et qu'elle guette le premier rayon du jour. Sous son édredon, car on porte des édredons sur les lits, dans ces pays-là. Et puis, la principale fonction quotidienne de Catherine Labouré, c'est quoi? Bien, c'est préparer des repas. 3 repas. Puis le souper, bien, c'est toujours la même chose, des potées de légumes roulants. Ça demande beaucoup de travail quand même. Et la fermière, elle est maîtresse et servante, donc elle paie de sa personne plus que n'importe qui. Voilà qu'elle se forme le caractère. Il y a aussi le soin des bêtes, la traite des vaches matin et soir, etc. Il faut distribuer le fourrage, il faut conduire le troupeau à l'abreuvoir communal, il faut verser aux cochons la soupe engraissée de tous les restes de rebut, qu'elle déniche les œufs au poulailler, et toute la journée elle va et vient au puits. Heureusement qu'il n'est pas trop distant, elle va tirer l'eau. Et il faut ménager l'eau, et durant les longues soirées d'hiver, bien, les petits travaux se prolongent sans relâche. Mais la prière qui clôt la soirée porte plus loin la communication. Là, après avoir parlé, discuté, bien, tout un espace de liberté qui s'installe dans ces maisons. C'est programmé de l'intérieur, par la prière, comme on avait dans nos maisons il n'y a pas si longtemps. Parce qu'on est en milieu catholique chez Catherine Labouré. Et Catherine Labouré habite donc avec Dieu dans la foi et dans l'amour. Et aussi dans la communion des saints. Oui, c'est une concitoyenne des saints. Elle les invoque, elle les prie. Mais plus encore, la sainte qu'elle préfère, c'est la Vierge Marie. Elle la trouve chaque fois qu'elle va à l'église de Fin, dans son village, d'abord au-dessus du porche, avec son enfant dans les bras, puis à l'intérieur, elle a les mains tendues dans un geste d'accueil. Mais le tabernacle est vide dans cette église sans prêtre. La présence du Seigneur imprègne sa maison. Bien sûr,
Dans une église, il y a toujours une présence du Seigneur. Et elle se révèle au fond du cœur de Catherine. Et là est son rêve d'avenir. Avec sa petite sœur Tonine, elle fait des rêves. Et sa sœur comprend son rêve d'entrer en religion. Et la prière inonde son cœur. Et puis, au même moment, vivent des gens extraordinaires. Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Jeanne Jugun, Sainte Jeanne Antide Touret, la fameuse Mère Javoué, Sainte Madeleine Sophie Barra, etc. Je vous ai fait des émissions sur chacune de ces personnes. Et la prière rejaillit en elle de bonnes sources irrésistablement. Et puis elle reste longtemps à l'église de son village. Et à défaut de retrouver le Seigneur dans l'Eucharistie, elle le retrouve dans son cœur de baptisé, et plus spécialement dans les pauvres, oui. Qu'elle accueille, les malades qu'elle visite. On voit, elle se forme, elle va devenir une sœur de la charité extraordinaire. Et elle entre chez les sœurs de la charité en 1830 à 23 ans. Et c'est là qu'elle aura 3 apparitions extraordinaires, 3 apparitions fantastiques qu'elle a gardées secrètes, pour ainsi dire, toute sa vie. Mais elle en a parlé dès l'instant où elle les a eues à son directeur spirituel, qui avait beaucoup de difficultés à la croire. Mais vous verrez ce qui va se passer. Un phénomène fantastique. Et vous savez que, à peine 2 ans après les apparitions, la médaille a été frappée avec l'approbation du fameux Monseigneur de Quelen, l'archevêque de Paris, et sa diffusion a été accompagnée de guérisons nombreuses et de conversions retentissantes, et comme je vous ai dit. Et l'archevêque a ordonné en 1836 une enquête canonique au sujet des apparitions, de l'origine et des effets de la médaille dite miraculeuse. Il y a eu 19 séances assez sérieuses qui ont eu lieu et le rapport du promoteur a conclu à la réalité des visions de Sainte Catherine Labouré et à la véracité des miracles obtenus par la médaille miraculeuse. Tout ce dont je vais vous parler dans quelques minutes. Vous avez entendu évidemment un Ave Maria Dominus Tecum chanté par le chœur grégorien du Mans, sous la direction de Philippe Lenoble. En fait, c'est le chœur de la cathédrale du Mans, le Mans réputé pour les courses automobiles, mais réputé surtout pour nous, parce que c'est tout près du Mans qu'existe cette abbaye fantastique qui est l'abbaye de Solesmes. Et voici donc le récit des apparitions dont je viens de vous parler un peu. Catherine Labouré écrit à 11h30 du soir, je m'entendis appeler par mon nom. Ma sœur, ma sœur. M'éveillant, j'ai regardé du côté où j'entendais la voix, qui était du côté du passage. Je tire le rideau. Je vois un enfant habillé de blanc, âgé à peu près de 4 à 5 ans, qui me dit « Levez-vous vite et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Aussitôt la pensée me vient. Mais on va m'entendre. Et cet enfant me répond, il répond à sa pensée. Soyez tranquille, il est 11h30. Tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. Je me suis dépêché de m'habiller et je me suis dirigé du côté de cet enfant qui était resté debout sans avancer plus loin que la tête de mon lit. Il m'a suivi et plutôt, je l'ai suivi, toujours sur ma gauche, portant des rayons de clarté partout où il passait.
Les lumières étaient allumées partout où nous passions, ce qui m'étonnait beaucoup. Mais bien plus surprise, lorsque je suis entré à la chapelle, la porte s'est ouverte. À peine l'enfant l'avait touché du bout du doigt. Et en racontant ingénument son aventure, Catherine Labouré ne se doute pas qu'elle réitère, en fait, l'aventure de qui? Bien, de Saint-Pierre. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, lorsque Saint-Pierre est libéré de sa prison, c'est écrit « Pendant la nuit, l'ange du Seigneur le fit lever. D'elle-même, la porte s'ouvrit devant eux. Ils croyaient rêver. » Alors Catherine Labouré continue son récit, elle ajoute « Mais ma surprise a été encore bien plus complète quand j'ai vu tous les cierges et flambeaux allumés, ce qui me rappelait la messe de minuit. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge, et l'enfant me conduisit dans le sanctuaire du côté du fauteuil de monsieur le directeur, et là je me suis mise à genoux, et l'enfant est resté debout tout le temps. Comme je trouvais le temps long, je regardais si les veilleuses ne passaient pas par la tribune. Les veilleuses sont les sœurs qui veillent pour voir s'il n'y a pas un incendie ou quelque chose. Enfin, l'heure est arrivée, dit Catherine Labouré. L'enfant me prévient. Il me dit... Voici la Sainte Vierge, la voici. Et j'entendis comme un bruit, comme le froufrou d'une robe de soie qui venait du côté de la tribune, auprès du tableau Saint-Joseph, là, qui venait se poser sur les marches de l'autel, du côté de l'Évangile, dans un fauteuil pareil à celui de Sainte-Anne. Pourtant, ce n'était pas Sainte-Anne qui était dans ce fauteuil, mais la Sainte Vierge seulement. Ce n'était pas la même figure de Sainte-Anne. Je doutais si c'était la Sainte Vierge. Cependant, l'enfant qui était là me dit « Voici la Sainte Vierge. » Et à ce moment, il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé, ce qui se passait au-dedans de moi. Il me semblait que je ne voyais pas la Sainte Vierge. Évidemment que tout ce début a des apparences d'un rêve, comme la libération de l'apôtre Pierre dans les Actes qui croyait rêver, mais le récit est bien tissé de précisions réalistes qui cadrent mal avec un rêve. Catherine Labouré craint le passage des veilleuses qui circulent la nuit dans la tribune latérale. Elle doute de l'identité de la Vierge, et aussi Sainte Bernadette se défendra au seuil de la première apparition à Lourdes, en observant les arbres qui ne remuaient pas en dépit de l'étrange coup de vent. Vous vous souvenez, dans le récit de Sainte Bernadette. Or, Catherine Labouré est debout dans le chœur à gauche devant la table de communion, puis elle observe attentivement le fauteuil où la visiteuse, la Sainte Vierge, est assise en face d'elle, sur les marches de l'autel. Il est pareil à celui du tableau accroché au-dessus du reliquaire de monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul. Celui où Sainte-Anne enseigne à sa fille, la petite Vierge Marie. Si ce n'est pas Sainte-Anne qui est assise, est-ce que ce serait la Vierge, debout dans le tableau de Sainte-Anne? Ne serait-elle installée dans le fauteuil de sa mère? Et l'enfant répète, voici la Sainte Vierge. Mais Catherine ne réalise pas. Elle reste à distance près du fauteuil de ce monsieur Richenet, placé là en vue de la grand-messe de Saint-Vincent. Or, le récit de Sainte Catherine Labouré continue. Elle dit, c'est alors que cet enfant me parla, non plus comme un enfant, mais comme un homme, le plus fort, et des paroles les plus fortes. Alors, regardant la Sainte Vierge, je n'ai fait qu'un saut près d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur les genoux de la Sainte Vierge. C'est la seule qui touche à la Vierge. Appuyée sur les genoux de la Sainte Vierge. Là, il s'est passé, dit Catherine Labouré, un moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. Elle me dit comment je devais me conduire envers mon directeur. Et plusieurs autres choses que je ne dois pas dire. La manière de me conduire dans mes peines. Alors, on voit bien que la Vierge lui montre de la main gauche le pied de l'autel. C'est là que je dois venir me jeter, répandre mon cœur, continue Catherine. Et puis elle dit, je recevrai toutes les consolations dont j'aurai besoin. Je lui ai demandé tout ce que signifiaient toutes ces choses que j'avais vues, et elle m'expliqua tout. Bon. Alors, quelles explications Catherine a-t-elle entendues durant cette rencontre intime au contact de Notre-Dame? Bien, elle a tenté de le transcrire à la fin de sa vie, 46 ans après l'apparition,
le 30 octobre 1876, par 2 fois. C'est l'abbé Laurentin qui a établi la version la plus complète possible en collationnant les 2 rédactions qui ont été éditées en synopsis, comme on fait pour les évangiles. Si vous voulez lire le meilleur petit livre sur toute cette question, c'est intitulé René Laurentin, vie de Catherine Labouré. C'est publié chez Desclés de Brouwer. Couverture jaune. C'est vraiment remarquable. Alors voici la version que René Laurentin a conservée des écrits de Catherine Labouré. C'est écrit: Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Vous aurez bien de la peine, mais vous vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire du bon Dieu. Vous connaîtrez ce qui est du bon Dieu. Vous en serez tourmenté jusqu'à ce que vous l'ayez dit à celui qui est chargé de vous conduire. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez pas. Dites tout avec confiance et simplicité. Ayez confiance. Ne craignez pas. Vous verrez certaines choses. Rendez-en compte. C'est-à-dire ce que vous verrez et entendrez. Alors ce que Catherine Labouré est invitée à dire, avec confiance, ce sont les visions, les paroles qui lui seront données. Ce sera la médaille qu'elle sera bientôt invitée à faire frapper. Et l'apparition conclue, vous serez inspiré dans vos oraisons. Rendez-en compte. Et cette promesse d'assistance est suivie par l'annonce de malheur. Oh, les temps seront mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, etc.